18h40, ça se passe ici. Les radios, on va parler des radios. On est à la télé, ça ne nous empêche pas de parler des radios associatives en l'occurrence, animées souvent par des bénévoles. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver, les écouter sur les ondes ou encore sur Internet s'il manque de fréquences. Des animateurs qui sont soit étudiants, le plus souvent, parfois retraités, tous en tout cas passionnés, au point de passer de longues heures, leur temps libre, leur soirée le cas échéant, devant un micro enfermé dans un studio. Tel Maxence Sauveau. Bonsoir Maxence. Bonsoir. Vous avez 19 ans et vous êtes animateur donc sur Futur Radio. Futur Radio, ça se trouve à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Depuis combien de temps êtes-vous animateur radio? Alors, animateur radio, j'ai commencé aux alentours de mes 9 ans sur Internet. Donc c'était avec une webcam, je cachais la caméra. Donc ça c'était à la maison? C'était à la maison, ouais, dans ma chambre, c'est ça. Je collais le micro sur mon lecteur CD pour mettre de la musique, je diffusais sur Internet, il y avait personne qui m'écoutait, mais c'était pour le plaisir. J'avais déjà la passion de la radio et à Futur Radio, ça fait 5 ans. Et c'est venu comment ça, à 9 ans? Je sais pas, en fait, j'étais pas beaucoup devant les écrans. Bon, après, c'était mes parents qui voulaient surtout que je regarde pas beaucoup la télé, donc j'écoutais la radio le soir, beaucoup. Et donc du coup, je me suis pris de passion pour ça directement. Et alors après, vous avez rejoint Futur Radio. Futur Radio, c'est une radio jeune qui a 16 ans. Ouais, c'est ça. On est né en 2005. Ça a été créé sur Internet. À la base, ça vient de Marseille. Et ensuite, ça s'est exporté et on s'est installé définitivement à Saint-Nazaire. Et donc, ouais, ça fait 16 ans qu'on existe sur Internet. Toujours. Alors comment vous avez rejoint cette radio qui émet donc sur Internet, sur sur Saint-Nazaire? Il y a des animateurs uniquement à Saint-Nazaire ou vous avez des studios un petit peu partout? Il y en a un peu partout. Alors, on a un studio principal à Saint-Nazaire. C'est là qui est la principale partie de l'équipe. Et après, à Rennes, en l'occurrence, on a une autre équipe qui est là. On a monté notre studio, on l'a financé de manière à pouvoir animer aussi d'un peu partout. On a des animateurs depuis Paris, à côté de Aix-en-Provence. Ah, c'est bien, vous avez bien... C'est ça, il y en a partout. En fait, c'est la facilité de la web radio, c'est qu'on peut être de partout pour animer, quoi. Alors, on vous voit là, en studio avec vos camarades. Vos débuts à vous, à la radio, vous êtes arrivé comment? Vous avez toqué à la porte? Vous êtes imposé dans le studio? J'ai envoyé une candidature sur Internet, candidature spontanée. Je me suis dit, bon, ça va pas passer. J'étais trop jeune. À l'époque, je devais avoir 12-13 ans. Il fallait avoir quel âge? Il prenait à partir de 15 ans, à peu près. Mais donc, comme j'avais... Donc, vous avez menti, on peut dire. J'ai menti Maxence, sur mon âge. Vous avez menti. Exactement. Pour parvenir à vivre votre rêve. C'est ça. J'avais la voix qui passait, donc ils y ont cru. Et puis après, pendant 2 ans, voilà, j'ai menti sur mon âge jusqu'à avoir l'âge réglementaire. Et depuis, on en rigole, quoi. Bon, il y a 5 antennes, ça veut dire qu'on peut écouter 5 programmes différents. Quel type de programme? Ouais. Alors, on peut écouter du rap, de la musique urbaine, de la pop, du rock, de la dance et des hits. Donc, on est généraliste, on touche un peu à tout, en fait. 7 millions de vues, de clics, comment on dit? D'écoute active, ouais. De gens qui cliquent sur notre player, qui écoutent la radio. 7 millions par mois, ouais. Maxence, vous avez, avec vos camarades de la radio Futur Radio, battu un record le 16 février, donc il y a 3 jours. Quel était ce record? Alors, on a fait le record de l'émission de radio la plus longue de France. On a tenu l'antenne pendant 102 heures et 48 minutes. 102 heures et 42 102 heures et 48 minutes. Et on a homologué, c'est pas encore homologué, mais le record à 56 heures avec des temps de pause restreints. Vraiment, on n'a pas quitté l'antenne pendant 56 heures et on a tenu 102 heures et 48 minutes non-stop. En fait, vous avez doublé exactement le record précédent qui était détenu par une radio de Roanne. C'est ça. Quitte à voir les choses en grand, autant le faire vraiment. C'était quoi l'intérêt de ce défi? C'était un défi personnel ou vraiment un défi radiophonique? C'était un défi de groupe, d'équipe, parce que alors après on a pris une satisfaction personnelle aussi, mais on voulait voir de quoi on était capable à notre petit niveau, web radio. On n'a pas beaucoup de budget, mais on s'est dit voilà, on a des savoirs, on a des connaissances. Si on les mettait toutes en action. Alors on a des images parce qu'on vous a suivi, France 3 Pays de la Loire. On est allé vous voir quand même dans votre studio. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 102 heures? C'était des interviews, c'était de la musique, c'était de la tchatch entre potes, c'était quoi? Alors on a eu pas mal de discussions entre animateurs, des libres antennes, on a eu des auditeurs. On a fait gagner des cadeaux, on a réussi à récolter grâce à des partenaires qui voulaient bien nous aider 2500 € de cadeaux. On a eu des invités, beaucoup d'invités à distance à cause du Covid, mais on a pu quand même le faire. Invités quoi? Associatifs, culturels? Alors on a eu des youtubeurs, on a eu des chanteurs, des rappeurs, on a eu des danseurs, on a vraiment eu tout. On a même eu un coiffeur, un tatoueur, on a pu donner la parole à peu près à tout le monde. Et des DJ aussi. Côté justement santé, parce que Joséphine le disait, il faut gérer sa respiration, il y a la position du corps, etc. La voix, comment vous avez tenu? Vous avez été suivi par des médecins? Ouais, alors en amont, j'ai été suivi par une sophrologue. On a été suivi, toute l'équipe, par une diététicienne aussi. J'ai fait un point ostéo. Et puis même après, santé, on a fait un point chez un médecin généraliste pour voir notre condition. On a fait attention vraiment à tout, on n'a rien laissé au hasard. Et puis globalement, après, ça l'a fait. Ouais. On a gardé contact avec la sophro qui en permanence nous donnait des petits conseils pour les temps de repos, la respiration. Et après, pour la voix, on a un peu perdu notre voix quand même à force. Avec des petits remèdes de grand-mère, un peu de miel, du citron, de l'eau chaude. Et que des choses licites. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans la radio? Vous voulez en faire votre métier? Ouais.
Ouais, si je pouvais, oui. Je pourrais faire, j'aimerais faire de la radio mon métier. C'est la proximité qu'on retrouve pas particulièrement dans d'autres médias. En fait, c'est différent. L'auditeur, on est plus proche de lui. Alors après, on les voit pas, mais on a vraiment ce côté, on fait appel aux gens. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent parler de tout. On donne la parole aux gens. Et c'est ça qui est formidable. Est-ce que c'est frustrant ou pas de se dire que quand on parle, quand on anime, quand on s'adresse aux gens, ils sont peut-être en train de faire autre chose? Parce que la radio, c'est quelque chose qu'on peut écouter en conduisant sa voiture, en faisant à manger, en faisant son ménage. On peut avoir une autre activité pendant qu'on l'écoute. Bah justement, je pense que c'est ce qui fait le charme de la radio, c'est que c'est un plus, c'est quelque chose qui va nous accompagner dans ce qu'on fait. On le dit beaucoup, on vous accompagne après le travail ou vous avez passé une journée un petit peu compliquée. On vous accompagne. En fait, on peut faire quelque chose d'autre et être accompagné. Du réveil au coucher. C'est ça, c'est un peu ça. On se réveille, donc on n'a pas forcément les idées bien placées. Et puis après, on va partir au travail, dans les embouteillages, ce genre de choses. On écoute la radio, c'est un plus. On va pas se poser dans son canapé et écouter la radio, mais on accompagne les gens pendant qu'ils font quelque chose pour que ça passe mieux. Et on est là pour ça. Ouais. Maxence Soro, d'être venu nous parler de votre passion. Aussi. Longue vie à vous à la radio. On espère vous retrouver sur d'autres ondes quand vous serez professionnel. Bah, j'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, Men pour les uns, Culture pour les autres et Météo pour tout le monde.